Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon bah déjà bonne rentrée au fait à tout le monde, pour ceux que je n'ai pas vu ou autre. Oui, enfin, la vidéo devait sortir début septembre, mais pour des problèmes divers et variés, je n'ai pas pu la sortir, donc désolé d'avance. Bonne vidéo. Et quoi de mieux justement d'être à période de rentrée en fait pour parler un peu de animation et de enfance. Et bah justement pour parler de ça, bah en fait j'ai invité. Je me suis incrusté plutôt. Je me suis incrusté. Val que vous avez déjà vu dans des vidéos, que vous avez déjà vu récemment sur le live qui va sûrement s'afficher là. Donc en fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va décortiquer, analyser des séquences du film Nos Jours Heureux. Voilà, c'est un film de Toldano Nakash où en gros ça raconte un peu comment ça se passe dans une colonie de vacances. Donc déjà, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le parce que je pense que sinon vous allez être un peu en mode perdu, parce qu'en fait on va parler vraiment de séquences vraiment clés du film qui sont quand même très intéressantes à analyser. Mais toi Paul, déjà, qu'est-ce que t'en penses déjà du film? Bah le film déjà parce que pour ceux qui savent pas, qui me connaissent pas, moi je suis directeur de service de jeunesse, tout ce qui est centre de loisirs, colo, formation BAFA, etc. Et justement j'ai ma chaîne YouTube où je parle vraiment de jeunesse, de BAFA, de BAFD, de petits jeux, où je parle d'expérience dans ce milieu-là. Non, c'est vrai que la plupart des choses qu'on voit dans le film, de toute façon, comme ils avaient dit, en fait, ce sont des choses qui se sont passées, qui se sont même inspirées. Dans le making of, je crois on l'avait vu à deux. Dans le making of, ils disaient que justement ils avaient eux-mêmes, ils étaient animateurs de colo quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Après, ils sont devenus Pour ça, directeurs. et après, je crois pas, non. Si, ils sont devenus Ils sont directeurs. devenus directeurs. Donc, en gros, on va pas regarder tout le film parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Mais on va prendre voilà quelques séquences et ben on en parle. Ok, alors là c'est la séquence de Omar Sy à la gare. Ouais, l'arrivée des parents, un peu, tu sais, des parents qui posent plein de questions. Est-ce que là dans le film justement, bah, tu sais, t'as tous les types de parents qu'on voit. Là encore, ils ont le cliché aussi de la mère qui est vraiment très pointilleux au sujet de tout. Ensuite, t'as l'enfant qui mange pas de porc. Et là, le truc est, on rentre dans une société où c'est de plus en plus assumé de pas manger de porc, d'être végétarien, d'être vegan, de manger bio. Moi, je sais que dans mon centre, je sais que j'ai des enfants qui sont musulmans, je dois faire super attention. J'ai des parents qui me disent clairement, est-ce que c'est possible qu'ils mangent bio, sauf que bah on fait pas de bio chez nous. Donc tu vois, c'est très compliqué. Ça, c'est normal, hein, toutes les questions des parents, de s'informer au maximum, de voir tous les animateurs et tout. C'est normal parce que le truc, ce qu'il faut se dire, et ça je le dis dans beaucoup de mes vidéos, c'est que un parent va confier son gamin, son être cher, la chose qu'il a le plus précieux Cher de sa chair. Mais c'est ça, à des étrangers. Mais surtout dans les colos, là tu dis, on envoie mon enfant à, je sais pas où, à Bordeaux, j'en sais rien, et avec des étrangers. Ouais, ça par exemple là, cette situation-là, voilà, où les parents vraiment demandent ah, oui, est-ce que vous pouvez les mettre dans les chambres et tout. Ça, oui, ça c'est. Ça j'ai connu, mais bah, c'est dans n'importe quel truc, même dans des rentrées scolaires. Est-ce qu'ils pourraient pas être dans la même classe et tout. C'est normal. Ça c'est normal. Ça, ça m'est jamais arrivé à moi, mais je sais que voilà, ça arrive, justement, les parents qui sont tellement inquiets et qu'en fait, limite, ils donnent vraiment leur numéro au conducteur de train ou de chauffeur pour qu'ils les appellent. Bon, vas-y, on avance un peu, on met au pif, allez. Les camps. Les campings en colo. Ouais, avec l'animateur qui fait de la guitare et tout. Quand tu vois la scène où justement il joue de la guitare et les enfants ils s'ambiancent pas. Ça c'est vrai. Mais oui, c'est sûr, parce que là, clairement, déjà de base, ça sent la différence de génération. Moi aussi, je l'ai déjà eu ce truc-là en mode tu veux pas mettre, arrête de mettre des trucs de vieux, tu vois. Tandis en vrai, les trucs de vieux, tu sais, c'est juste des fois des trucs des années 90. Et là, Oui. t'es en mode ah ouais. Pour ambiancer entre guillemets les enfants, au-delà d'animer, et même si pour toi tu dis ce que je fais c'est de l'animation, t'es obligé de t'adapter à ton public et de grandir avec. Après, à toi également de leur faire connaître un petit peu ton univers à toi et ce que t'aimes, quoi. Ce que je faisais en colo, c'est qu'en gros, le soir, ils me donnaient une liste de plein de morceaux qu'ils aimaient. Comme ça, eux, le matin, me faisaient découvrir des morceaux. Et moi, l'après-midi, je faisais découvrir mes morceaux. Comme ça faisait. Comme ça, on va dire le matin, vu que j'étais pas trop réveillé, je pouvais un peu écouter des trucs pas ouf. Et puis, comme ça, l'après-midi, ça passait. Bon, après, par contre, le truc où la séquence où gosse il joue de la guitare encore mieux que l'animateur, ça, dans tous les centres de loisirs que je gère, il y a toujours un gosse, ouais, qui a fait du conservatoire. Toujours un gosse qui fait quelque chose meilleur que l'animateur. Ouais. Mais quand t'as un animateur, par exemple, qui fait du foot Ouais. pendant X années, depuis qu'il est tout gamin, et lui il en a chié, et que le gamin il a à peine 7 ans, et lui c'est clairement un Kylian Mbappé, il a 7 ans et tout, et qu'il te fout une piquette au football.
l'animateur il rage, ça à chaque fois Et là, dans le je film, l'ai. j'avoue, on le voit, il est en mode non, mais vas-y, il fait juste ça pour se la péter et tout. Mais ça c'est fréquent. Non, mais c'est vrai. Ouais, vas-y. Mais tu vois, moi j'ai un gosse dans mon centre, le mec le gamin il a un QI mais énorme. Je te jure, je crois qu'il a sauté 2 classes et tout, mais je te jure, il a une intelligence remarquable. Ouais. Et moi, tu vois, en plus qu'il est dyslexique, ça m'est déjà arrivé où le gamin il vient me voir en disant: Oh Valentin, t'as fait une faute là, t'as fait une faute là. Donc tu vois, je pourrais le prendre mal, mais après je me dis, c'est un enfant. Ouais. Et lui, ce qu'il s'est amusé à faire, c'est je dis: Vas-y, corrige-moi alors. Moi, je m'en fous. Après, D'ailleurs, cet enfant veut devenir président de la République. Donc, comme dans Neuilly sa mère. Ah, c'est exactement ça. Bon, il a pas le même attitude, mais c'est Ouais. exactement ça. Ah ouais, ça. Ouais, c'est l'exemple typique, voilà, où quand tu fais une activité, et bah en fait c'est un peu foiré par le temps, donc en fait t'es obligé d'improviser un truc à la dernière minute. Ça, ouais. Ça j'ai connu. Ah, Est-ce que tu as fait bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise? Non, les musées de la pantoufle, non, ça Mais après j'ai jamais fait ça en colo, mais je suis déjà tombé sur des trucs extrêmement chiants et des mecs exactement comme ça, où vraiment t'es en mode c'est chiant. Après, là, je pense qu'ils sont peut-être allés dans l'extrême, Des justement, trucs trop chiants. de la scientisme, mais c'est comme ça, parce que là, le truc, c'est qu'ils se sont déplacés à je sais pas combien d'heures Ouais. de route, et ils se disent: Bon, putain, il y a quoi, là, dans les parages? Ça. Bah, allez, suivant. Une de mes séquences préférées en plus. Donc là c'est la séquence en gros voilà où Jean-Paul Rouve est au téléphone et il y a une vitre de pété. Cette séquence-là est super intéressante dans tout. En formation BAFA, quand on montre, ou même nous en BAFD, quand on montre justement ces séquences-là, c'est pour montrer aux animateurs: Ok, comment toi t'aurais réagi? Parce que là, Jean-Paul Rouve, il réagit tout de suite à défoncer le gars à lunettes. Ouais. Sauf que quand tu réfléchis bien, voilà, ça se trouve, les deux là, ils ont fait des conneries H24. Lui, il a juste fait un truc. Bon, bah, pas de bol, c'est tombé dans la vitre. Je pense qu'il était déjà vénère parce que justement ce fameux truc de l'animatrice qui contredit le directeur devant les Il y gamins. a ça aussi. C'est vrai, cette partie-là, je m'en souvenais plus. Ça, mais jamais de la vie, faut faire ça. Surtout en plus, c'est le directeur. Il Après- dit les mots Après, pour mots. C'est justement, comme est-ce que ça. pour toi Jean-Paul Rouve, par exemple dans le film, le personnage Jean-Paul Rouve il est un peu extrême ou est-ce que vraiment des fois tu dis ah j'avoue il abuse un peu? Après, là, la direction, maintenant, l'image du directeur a évolué. Parce que tu sais à un moment justement dans le film, elle lui reproche justement d'être vraiment tout le temps sur son dos, d'être vraiment... Parce que là, celle qui joue la fille du professeur Strauss. Oui. Et en fait, le truc, c'est que il est toujours sur son dos parce qu'elle est en apprentissage. Sauf qu'après, la différence, c'est que il l'amène d'une façon qui est pas formateur. C'est quand il donne plus un ordre en disant non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme Oui, il ça. lui explique pas. Là, moi, j'ai envie de dire: Mec, attends, elle vient d'arriver. Ouais. Apprends-lui en disant non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, justement, est-ce que ça. Là, justement, genre, t'ouvres une tente et tu vois un gamin avec plein de meufs autour. Ah, bah, ça, c'est interdit. Ça. Franchement, il est sympa quand même. Ouais, Parce il est que le mec est en sympa. mode, dis donc, Ça, c'est. limite, il va le check en mode, bravo. En fait, tu vois, c'est contradictoire parce qu'il y a donc GSC Sport, ceux qui gèrent nos colos, nos centres de loisirs, etc. Et que même qui apprend à des organisateurs, qui apprend à des directeurs en disant surtout pas de mixité dans les tentes et tout, Ça, ouais, que ce ouais. soit animateur ou enfant, pour éviter tout problème. Et donc c'est pour ça que les GSC Sport incitent pour interdire la mixité entre les tentes. Sauf que j'ai su, il y a pas longtemps, que apparemment ce n'est pas une loi de Jeunesse et Sport, c'est justement une décision des directeurs. Ok, d'accord. De toute façon, ouais, tout ce qu'on voit dans le film, ce que ça, les réals avaient dit, c'est que c'est des trucs qui sont arrivés. La piscine, Voilà. piscine. Voilà, ça voilà, de toute façon c'est un peu on va dire le vrai twist du film où vraiment, de toute façon pour ceux qui ont vu le film, voilà, Caroline, juste meilleur personnage de tout le film, grosse révélation et tout, et donc justement en fait ce qui est drôle dans cette scène c'est genre l'animatrice qui était toute justement, toute fragile, toute timide et tout, là d'un coup en fait elle se met à péter un câble contre un gamin, donc c'est ça on va dire qui est drôle. Même ça, tu parles du twist, mais ce twist-là, il existe vraiment Ouais. en vrai. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, mais quand je dis beaucoup d'animateurs, qui ont un passé timide, et en fait, l'animation, le fait d'être proche des enfants, Ouais. le fait de prendre un déguisement, le fait de se lâcher, tout ça, vont leur permettre justement de prendre plus confiance en eux. Mais je demande toujours à mes animateurs, vas-y, essaye de créer un jeu et d'avoir un personnage justement qui n'est pas toi. Comme ça, au-delà de les faire kiffer les enfants, ça permet psychologiquement à eux de se dire tiens, je peux faire ça.
et après ils vont évoluer. Là, en fait, on va dire, elle pète un cap parce que bah, pendant la moitié du film, bah, t'as un personnage Jean-Paul Rouve Ouais. qui la pousse vraiment à bout, et même en même temps à une réunion où vraiment il l'a fait craquer. Ouais. Et là, je trouve justement un peu sa réaction un peu extrême, justement, Jean-Paul. Même les animateurs le disent, Bah oui. même dans les commentaires du film, justement, ils disent ah, on avait peur justement de le rendre un peu antipathique à ce moment-là parce que c'est vrai qu'il en met plein la gueule. Mais de toute façon, Jean-Paul Rouve, c'est le mec aussi qu'on peut plus. Cette séquence-là, elle a la bonne réaction parce qu'elle essaye de motiver l'enfant. C'est ça, il faut pas forcer un enfant à faire les choses, mais à le motiver, à trouver quelque chose. Après, sa réaction à elle, là, elle est extrême, quoi. Non, c'est vrai. Et là, je pense voilà, la dernière séquence la plus importante, et je pense que ça, t'as dû le vivre beaucoup de fois. Jeunesse et sport. Si oui, Jeunesse et Sport, ça ne sert à rien de paniquer. Jeunesse et Sport n'est pas là pour vous défoncer. Jeunesse et Sport est là pour vous aider. C'est pour ça que s'il y a un couac, un problème et tout ça, ils sont là pour le réparer. Petite anecdote, j'ai encore le souvenir qu'une fois, j'étais dans mon bureau tranquillement. À un moment, je me dis, bah tiens, je vais aller voir les enfants qui étaient sortis dans la commune. Je vais les voir, je me bouge. Et là, je vois un mec avec une petite valise. Excusez-moi, je cherche le centre de loisirs de machin. Ben, c'est là, pourquoi? Ah, bonjour, je suis le directeur général de GC Sport, je viens vous inspecter. Hein? Et là, je l'accompagne dans mon bureau et tout. Et là, je dis, je fais, bah écoutez, je vais appeler mon collègue directeur et tout. Donc, j'appelle tout le monde. Et là, j'ai mon organisatrice, elle travaille à côté. Et je dis, ouais, t'es où? Elle me dit, bah là, je pars au boulot, pourquoi? Bah en fait, il y a GC Sport. Mais non, arrête de te foutre de ma gueule et tout, je sais que t'as toujours des vannes comme ça, je te connais. Je dis, non, il y a GC Sport et tout. D'aller voir le camping, parce que justement, il leur manque de la bouffe pour ce soir et tout. Je sais pas, mais je peux pas, GC Sport. Et là, je dis, monsieur machin, vous voulez parler à la présidente, à l'organisatrice, je crois qu'elle veut vous parler. Ah non, c'est bon, si elle peut pas, c'est pas grave. Et là, ah bon, ah, il est vraiment là. Je suis bah oui, il est là et tout. Et là, justement, elle a appelé tous les animateurs. Vite, il y a GC Sport, vite et tout, machin. Et je vois dans la cour au loin des animateurs faire ouh, en train de nettoyer à fond de balle. Alors, la fin, ça c'est vrai. Justement, ouais, t'as une scène justement où t'as Jean-Paul Rouve, en fait, il est en mode, il est tout seul. Et en fait, on voit qu'il entend encore des voix et tout ça. C'est vrai que ça, quand tu finis une colo, moi j'avais encore des. Bah, c'est le cas. Des échos, ouais. Que ça soit colo. Bah là, tu vois sur la séquence, Ouais. là, c'est les affaires trouvées. Donc, justement, il y a certaines affaires qui sont égarées, mais qui te font penser aux enfants. Voilà, c'est normal, justement, qu'à la fin, d'un coup, Ouais. il n'y ait plus rien. C'est sûr que tu le vis comme ça. Donc voilà. Bon, en vrai, il y a tellement de séquences en vrai qu'on. En vrai, de toute façon, tout le film est culte. De toute façon, une fois par été, il passe. Oui, une fois par an. En fait, limite, c'est un film qu'il faut faire une fois par an. J'avoue que je le regarde une fois. Et c'est pour ça que même les jeunes animateurs, je leur dis, voilà, ce week-end, il y a Nos Jours Heureux, regarde-le. Bien sûr. Je dis regarde-le justement parce que ça va te donner vraiment une image de l'animation, de la direction et en général, il va être réaliste. Puis même après, quand tu le regardes après avoir fait une colo, ça te rappelle des souvenirs. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que le film il s'adresse vraiment à tout le monde. Il s'adresse aux plus petits, donc ceux qui ont fait des colos en tant que gamin, ça va leur rappeler des souvenirs. Ceux qui ont fait des colos même en tant que parents, voilà, qui déposent leurs gosses, trucs comme ça va leur rappeler des souvenirs. Et en plus, c'est très drôle. Les animateurs, ça va leur rappeler des bons et des mauvais souvenirs. Les directeurs, enfin voilà, vraiment, c'est vraiment un film qui est destiné à tout le monde. C'est vraiment typiquement le film familial. Mais justement, c'est quand même un film qui est analysé. C'est vrai que moi, au BAFA, on en avait parlé par exemple. Au BAFA, ma formation BAFA, on en a parlé. Et voilà, c'est un film qu'on parle souvent et que c'est pas un film genre qu'on va oublier comme ça. Non. N'hésitez pas en commentaire, vous, à me dire déjà si vous avez vu le film. Si vous n'avez pas vu, franchement, je vous dis, regardez-le. Allez le voir, le film. Ouais. On peut le trouver en téléchargement légal. Très facile, vous pouvez le trouver en DVD. Il n'y a pas de Blu-ray encore. Dommage. Mais voilà, vous pouvez le trouver très facilement. C'est un film, comme tu as dit, qui passe souvent à la télé. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Val. Parce que justement, il parle d'animation, il parle de pédagogie, il parle de. En fait, il parle tout ce qu'il y a vraiment de tout là-dedans, ça. je parle de Il tout parle ça. vraiment de tout ça. Et À la limite, si un de ces quatre, quand je pourrais, je pense, mais ça fait longtemps que j'y pense, de faire une analyse de ce film entièrement, mais oui. un peu plus approfondie, quoi, vraiment sur tout ce qui est législation, formation et l'analyser. Là, il a mal réagi, là, il a bien réagi, etc. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Restez chez vous, déconfinez-vous bien et je vous dis à très vite.